Eh bien, bonjour, là, messieurs. Bienvenue à cette émission Le Monde du hockey. Aujourd'hui, on est là pour une émission recap des matchs d'hier au championnat mondial de hockey junior. Donc, on vous parle des matchs du dimanche 26 décembre 2021. Donc, je suis accompagné de mon collègue Will Suarez-Atlante. Salut, mon Will, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, pour l'émission, je fais un petit peu l'introduction de celle-ci. Par la suite, je vais donner la parole là, à Will, qui va être l'animateur de cette petite émission recap. Donc, le but de l'émission, à tous les matins, on va essayer de vous faire une émission de ce genre-là pour vous parler et analyser les matchs qu'il y a eu la veille là, au championnat mondial d'hockey junior. On est gâtés ce matin parce que hier, c'était le jour 1 de la compétition. Il y a eu 4 matchs, là, 4 bons matchs, j'ai envie de dire. Premièrement, là, les Finlandais l'ont emporté 3-1 sur les Allemands. Par la suite, on a les Suédois qui l'ont emporté. Une belle victoire convaincante de 6-3 là, sur les Russes. Le Canada, qui faisait son entrée en scène au championnat mondial d'hockey junior, l'a emporté face à la Tchéquie. Et finalement, 23 avril, là, les États-Unis ont eu chaud, mais ont tenu le coup contre les Slovaques. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. On va décortiquer le match par match. Puis, je vais laisser d'ailleurs le Will y aller avec l'animation pour débuter. Voilà. Parfaitement. On va commencer avec un mini recap de la partie entre la Finlande et l'Allemagne. Donc, premier match au tournoi qui se dirigeait de l'aréna du Rogers Place à Edmonton. Donc, bonne première période en plus, ça a bien débuté du côté de la Finlande. Donc, un but rapide en plus, pas autant rapide que ça dans les premières minutes, à 7 minutes, je ne me trompe pas. C'est pas juste vérifier ça. Si je suis sûr, c'était. Ouais, la Finlande a marqué quand même au début de match, là, en première période. Ouais, Un c'est but ça. là, Donc, dévié devant le filet. dans le tour, dans la première période. Donc, c'était. Je ne dirai pas son nom parce que c'est sûr que je vais le botcher, là, c'est sûr. Donc, par respect, on ne dira pas son nom, mais Brad Lambert a reconnu son premier point quand même du tournoi. Lui, selon moi, qui serait peut-être le meilleur joueur de la Finlande. Là. Ça fait déjà quelques années qu'il est au tournoi. Fait que lui, déjà, il connaît l'expérience du tournoi. Il sait déjà à quoi ça ressemble. Je pense que lui, ça l'a déjà aidé pas mal Ouais. d'avoir l'expérience. Puis, ça paraît déjà sur la fiche de pointage. Après ça, on a un deuxième but du côté de la Finlande. C'est Mata qui a scoré Ouais, Matt. avec. Ouais, je sais pas, j'ai juste les initiales, fait que je sais pas, donc j'essaie d'hésiter. Ouais, c'est Selon mes. Mata. C'est Mata. C'est bon. Donc, un but marqué qui a battu facilement quand même le gardien allemand. Donc, ça a mené l'avance 2-0 du côté de la Finlande. L'Allemagne a survenir quand même avec un but de différence quand même à 2-1. C'était Luka Mosenberger qui aurait aussi le joueur du match du côté Ouais. de l'Allemagne, qui a su réduire ça à 2-1. Mais ça n'a pas tenu le coup parce que l'Allemagne a été capable de marquer un autre but en troisième période. Après quand même un arrêt spectaculaire du portier d'Allemagne, mais marque finale de 3-1 du côté de la Finlande. Quoi t'as pensé du match, toi? Bon, les Finlandais ne m'ont pas impressionné, là. Écoute, tu affrontes l'Allemagne, qui n'est pas une puissance mondiale au niveau du hockey sur glace. Il y a eu l'année passée où ce que ça a été quand même incroyable avec John Peterka, Tim Stützle. On le sait, là, ils ont fait une belle figure, là, les Allemands, l'an passé. Mais cette année, il n'y a pas de grande vedette. Il y a un gars comme Florian Elias qui est offensivement le dynamo de l'équipe, mais il manque un peu de profondeur. Donc, je Oh, m'aurais attendu à ce que les Finlandais, qui, eux, en ont de la profondeur, ils ont beaucoup de talent là, sur leur unité offensive. Donc, je m'aurais attendu à un meilleur match de leur part. Bon, au moins, ils l'ont gagné le match, mais je pense qu'ils peuvent dire merci à Samuel Elenius. C'est lui qui a marqué 2 buts. Il a marqué le premier en faisant dévier, puis il a marqué le troisième but du match là, pour le but d'assurance, si on veut. Donc, il a joué un très, très bon match. Puis il joue sur le même trio que Brad Lambert, comme vous voulez. Lui aussi a connu un très bon match avec 2 mentions d'aide. D'ailleurs, c'est lui qui a été nommé le joueur du match, Brad Lambert. Donc, ça, c'est un trio qui a bien fonctionné pour les Finlandais. Ils ont donné le ton. Mais, il y a d'autres gars que je m'aurais attendu à en avoir plus, là, honnêtement. Au moins, ils ont profité de leur jeu de puissance. Ils n'ont pas donné trop de chance aux Allemands, mais comme j'aime bien le dire, quand tu es plus fort qu'une autre équipe, il faut que tu tires avantage de ça, puis que tu le plantes d'en face en partant, et que tu ne laisses pas d'espoir de revenir dans le match. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont laissé les Allemands revenir dans le match avec un but en supériorité numérique, comme je le disais. Donc, c'était 2-1 à ce moment-là. À 2-1, tout est permis. Là. Tout le monde peut être capable de revenir. Au moins, les Finlandais ont conservé leur avance.
mais je veux lever mon chapeau aux Allemands parce qu'honnêtement, la troupe de Tobias Amstreiter a été excellente. Ouais, Euh, c'est sûr. Ils se sont bien battus, bien défendus. Au niveau du système défensif, je trouve qu'ils ont bien fermé la zone neutre. Pas donné beaucoup de temps et d'espace aux Finlandais. Mais tu sais, c'est un match qui se finit 3-1. Les Allemands ont bien joué. Mais offensivement, tu vois que c'est pas facile. Ça va en prendre un peu plus là, pour être capable de gagner des matchs. Mais en même temps, c'est pas un désastre d'avoir perdu contre la Finlande, on s'entend. Là. La Finlande qui est une bonne équipe du tournoi. Mais quand on va affronter les Autrichiens, il va falloir espérer en profiter là, de leur côté. Oh, c'est sûr à 100%. Puis regarde, je pense qu'on avait parlé un peu en rond hier, avant ou après le live recap de l'année du Canada. Je pense à ça. Avec JJ Peterka et Tim Stützle, ce game-là, ça va du côté de l'Allemagne, c'est sûr, quasiment à 100%. Oui. Les deux joueurs ont 10 pas au tournoi l'an passé puis ont été dominés en complet. Fait que si ces deux joueurs étaient là, la Finlande prenait à 100%, récoltait une défaite dans le tournoi contre une équipe qui n'aurait jamais dû perdre. Et je regarde des stats, l'Allemagne a 24 tirs comparé à la Finlande qui en a 22. Fait Ouais. que manque de quoi offensivement du côté de la Finlande, c'est sûr, à 100%, t'as raison. Tu sais, si je suis l'entraîneur des Finlandais aujourd'hui, là, je ne suis pas nécessairement très, très, très content du match que j'ai joué hier. Écoute, tu affrontes l'Allemagne, tu es en retard au niveau des tirs au but, tu n'as pas été très, très insistant sur l'échec avant. Écoute, je pense que les Finlandais doivent continuer de travailler fort pour continuer de s'améliorer. C'est juste le début du tournoi. Ils ont gagné, c'est positif pour eux, au moins ça. Mais je pense qu'on est capable d'améliorer nos performances, puis il va falloir travailler ça là, très rapidement. Puis, au talent qu'ils ont dans leur formation, peut-être juste un petit peu plus d'engagement, de dynamisme dans leur jeu, ça va faire la différence. Parce que, tu sais, le 31 décembre, oui, ce sera le Canada qui va les attendre de pied ferme. Canada-Finlande, ça va être un très bon match. Il faut que les Finlandais soient prêts. Tu sais, c'est pas dans des matchs contre l'Allemagne ou contre l'Autriche que tu vas Oh, évaluer oui. une équipe. Mais au moins, déjà que tu as une supériorité en termes de talent et de force, il faut que tu le démontres. Si tu le démontres pas, c'est bon rien. Parce qu'on en parle encore une fois, le Canada qui, on va dire, ils sont pris dans le pool facile, ce qui n'a pas Ouais. aidé partout l'an passé. On a un peu de gros challenge avant le tournoi, puis je pense que ça l'a paru. Puis je pense que c'est quelque chose qui manque vraiment à la troupe canadienne. Oui. Quelque chose Oui. à rajouter à propos de la rencontre de la Finlande. Non, absolument pas. En fait, donc, on va passer à celle-là de la Suède contre la Russie. Premier match du côté de Red Deer, Alberta. Fait que, un match, on va le dire, un match complètement dominé quasiment par la Suède. Les Russes ont également marqué 3 buts, dont 2 du jeune phénomène russe, le prochain Ovechkin, selon certains analystes, Matvei Mishkov, qui récolte le joueur du match avec 2 buts. Donc, lui, un excellent match de sa part. Donc, tout a commencé pas mal. Tout a commencé en première période. Les Suédois sont rentrés en force. On a été capable de battre le gardien Yaroslav Askarov très facilement tout au long du match, à part quand il débarquait en début de troisième période. Askarov, on le sait, il a eu beaucoup de misère depuis ses entrées au tournoi. Déjà, à sa troisième année au tournoi des mondiaux juniors et pas été capable d'impressionner tout le monde, vraiment. Beaucoup de commentaires négatifs sur lui, donc il va falloir qu'il se replace parce que là, ça s'enligne pas bien. C'est supposé être un des meilleurs gardiens au tournoi encore cette année, puis ben, il est encore en train d'oublier il prouve pas tant. Fait que un premier but très facile du côté de la Suède. Si je ne me trompe pas, c'est un avantage numérique en plus. Ouais. Je vais juste vérifier ça. C'est Olsen, je pense, qui a marqué. Un lancer Ouais. frappé parfait, partie supérieure. Ah, la Euh, scène en avantage numérique, c'est un but parfait. Une passe excellente de Alexander Holtz. ouais, tu Lui sais, qui sera sûrement le meilleur joueur de la formation cette année, je suis quasiment sûr. Éprouvé. Donc, après une période, c'était 1-0 la marque. Donc, bonne période quand même. Manquait de jeu offensif, je trouve, quand même, de la deux parties. Passé pas mal la plus grande partie de la période en zone neutre. Sinon, Simon Edson, en désavantage numérique, a grandi la marque des siens. Fait que, très beau but. Kaz Bataskarov, très facilement. Antoine Javier qui a juste glissé en arrière de lui pour entrer à l'intérieur du filet, qui a donné l'avance 2-0 à la Suède. Après ça, le capitaine Andrei était capable d'agrandir encore la marque de 3 buts à 3-0 sur un avantage numérique parfait qui va battre Askarov en dessous de son coude. Vu que les analystes encore sur les ondes de TSN et RDS dire qu'il manque encore de quoi à Askarov, que ça leur donnerait très facile à ouais. arrêter. Ouais. Sinon,
le jeune russe, le russe Sveshkov a été capable de donner l'avance aux siens. Pas de l'avance, mais de réduire l'écart un peu à 2 buts. C'est maintenant 3-1. Et en troisième période, c'était pas mal juste du Matvei Mishkov du côté des Russes. 2 buts pour le jeune maintenant de 17 ans. Pour de vrai, il était excellent dans le match. Je pense que ça va être un des meilleurs joueurs russes. Puis à son très jeune âge, c'est quand même impressionnant à voir. Là. On a pas eu beaucoup de très bons joueurs à 17 ans dans les dernières années. Là. On peut même pas le dernier, vraiment, que je peux dire qu'il a été vraiment bon. Là. Je pense même pas qu'il y a un autre qui me vient en tête parce que ça fait vraiment longtemps quand même. Là. On a eu des autres Canada, on a eu Tim Byfield, puis on a eu Alexis Lafrenière, qui ont été mollo dans leurs années 17 ans. Puis regarde, ça fait du bien de voir quelqu'un qui a vraiment bien travaillé quand même à un jeune âge de même. Puis tantôt, on a parlé un peu d'Alexander Holtz qui avait donné l'avance 4-1 aux siens avant les 2 buts de Mishkov. Holtz qui a joué un excellent match, puis ça risque d'aller mal plus long sur moi, je suis sûr. Donc, après ça, je vais encore dire son nom comme. Je vais encore botcher son nom, je suis sûr, mais Niederbach qui a agrandi l'avance des siens à 5-3, je ne me trompe pas. À ce la partie, ouais, c'est ça. Donc, les Suédois ont ça. Et ça finit dans un filet désert par Lindgren pour terminer ça à 6-3. Excusez-moi si j'ai normal, je ne suis pas suédois. Ouais, je vais parler un petit peu de cette rencontre-là. Tu sais, dans le premier jour de compétition du championnat mondial, tu vois un match Suède-Russie. C'était un match relevé entre deux puissances mondiales, on s'entend. Puis honnêtement, là, en tout respect pour tout le monde, ça pourrait aussi bien être une finale, ça. Là. Je sais pas. Peut-être que ça pourrait être une finale. Donc, c'est intéressant de voir ça enlever le rideau. Euh, les Suédois ont été opportunistes sur leur chance de marquer. Ils en ont profité. Puis en même temps, ils ont également profité d'un Yaroslav Askarov un petit peu chancelant. Euh, il a été retiré du match après 2 périodes. Puis une chance qu'il a été retiré parce que ça aurait pu être pire. Je ne le trouve pas dans son élément. J'en parlais hier soir en live, puis je peux répéter un petit peu ce que je disais. Je me rappelle d'une séquence. Il reçoit un lancer, puis pas un lancer à tout casser. C'est un lancer quand même que tu es capable d'arrêter comme gardien de but dans le toutou. Mais laisse un retour. Puis là, on jongle avec la rondelle. Puis on dirait qu'il fait de la natation dans son filet, il se met à nager. Mais parce qu'un gardien de but qui est en confiance, qui est dans ses repères, va amortir la rondelle dans son toutou, puis d'attitude, il va geler ça. Et Askarov, on dirait qu'il est perdu là, dans son filet. Il l'a pas pantoute. Fait que ça me déçoit un petit peu. Puis honnêtement, avant le match, moi, je m'attendais à un duel de gardien de but. Parce qu'à l'autre bout de la patinoire, il y a Spur Wallstead, qui est un choix de première ronde dans la Ligue nationale. 2 gardiens choix de première ronde. Puis tu sais, finalement, ça n'a pas été le cas en tout. Ça a fini 6-3. On s'entend. Tu as parlé tantôt d'Alexander Holtz. Moi, ça passe en début de match sur l'avantage numérique. Une passe transversale complètement à travers de la boîte défensive. En lançant, il est capable d'aller d'un lancer sur réception pour marquer dans la partie supérieure. C'est impressionnant. Les 2 buts de Matvei Mishkov en l'espace de 41 secondes. Le premier très, très, très questionnaire pour la foule but. Je me suis demandé s'il allait être bon. Ça frappé dans le dos. La rondelle, elle glisse après. Ouais. Il accepte le but. Donc, c'était un but un peu trop controversé, on va le dire. Ouais. Mais dans la sortie de la game, je pense que tu l'aurais donné. C'est pas si pire. Il est mérité. Là. Donc, il le mérité. Ben oui, à 17 ans, tu y donnes, on ne sait jamais. C'est peut-être du respect, on ne sait pas. Puis aussi, les 2 buts de Matvei Mishkov, c'est pas des buts tout cassés, c'est pas des Picasso, là, comme Charles Boisvert l'a dit récemment. Ce n'est pas des Picasso. C'est garbage goal. Ouais, ben, c'est ça, mais moi, ce qui m'impressionne par-dessus tout de Matvei Mishkov, c'est son sens du jeu et de la façon dont il dégaine. Son lancer, c'est incroyable. Tantôt, tu disais Alexander Ovechkin, ben, honnêtement, ça ressemble pas mal à ça. La façon dont il dégaine, là, c'est explosif. C'est rapide. C'est vraiment rapide. Il coche rapide, puis la rondelle peut juste traverser le quartier plus facilement. Regarde, son deuxième but, là, c'était décider de mettre la rondelle au filet, chercher une option, puis finalement, juste rentrer. Donc, c'est pas mal ça qui est à pratiquer, je pense, pour les Russes. Là. Tu vas juste mettre des rondelles au filet, va chercher les retours, tout ça, puis au pire, ça va rentrer. Lui, il a juste été opportuniste et ça frappe, je pense que c'était le côté du casque ou l'épaule de Wallstead, puis elle a fini par rentrer en arrière du filet dans un but à aucun angle très impressionnant de la part de Michkov. Ouais, puis tu sais, je peux rajouter encore sur Michkov. C'est un match qui s'en allait nulle part.
4-1 les Suédois. Ils marquent 2 buts, bang, bang, en 41 secondes. La marque est de 4-3. C'est Et ça. à ce moment-là, il restait à peu près une quinzaine de minutes. Donc, à 4-3, tout était permis là, pour les Russes d'y croire. Mais bon, on s'entend, là, les Suédois sont revenus. Puis, ben, chapeau à eux. La Suède qui gagne un match amplement disputé, mais une victoire bien méritée. Donc, voilà, c'est ce que Ouais, j'avais à il dire reste sur ça. environ une quinzaine de minutes. Ouais, ben, tu Mais, sais, aussi, si je peux il inviter reste les gens environ une à aller quinzaine lire. de minutes. Non, parfait. Ouais, Écris, aussi, on a la moitié coupé. C'est correct. Vas-y. si je peux inviter les gens à aller lire des articles là, sur le site de Le Monde du Hockey, également partagés sur Facebook et Twitter. Tu sais, hier, j'ai écrit quelques articles de matchs là, sur Finlande, Allemagne, Suède, Russie. Donc, je vous invite à aller lire ça, à les consulter. Tous les détails là, sont dans les articles. Toujours intéressant quand je me écris les articles. Merci, mon Will. Fait que là, je pense que là, on est prêt à passer au match Canada. As-tu quelque chose à rajouter au moins sur le match de la Russie contre la Suède? Non, c'est assez. On a fait le tour. Ah, c'est parfait. On va commencer ça. On va repartir tout de suite pour le match Canada-Tchéquie. Ouais. Canada qui a décidé d'ouvrir la marque avec environ une 16 de minutes de jouer. Mason McTavish fait le contour de la zone au complet. Passe en le bâton, fait juste passer un tir parfait par-dessus l'épaule du gardien de la Tchéquie. Donne l'avance 1-0 au sien. McTavish qui sera un joueur à surveiller pour l'équipe du Canada cette année à 100%. Fait du très beau travail hier soir. Un but seulement, mais je suis sûr qu'il y en avait au moins 2-3 de plus. Il manquait d'opportunités. Il manquait d'opportunisme, excuse-moi, j'ai pris le mauvais terme. Quelques Ouais. instants plus tard, la Tchéquie ouvre la marque sur un but un peu bizarre. Frappe directement à la caméra, mais ressort autant vite. L'arbitre refuse le but, mais après être revenu à la reprise vidéo, la rondelle traverse complètement la ligne. Ce sera 1-1 la marque sur un très beau but, on peut le dire, à 2 contre 1 de la part de Tchéquie. Encore Ouais, une erreur défensive de la part du Canada. ouais, on va revenir tantôt à ça. Si tu peux juste rajouter une petite affaire là-dessus. Au moment que le but était accordé, j'ai senti que ça donnait beaucoup, beaucoup d'énergie au Tchèques. Puis je te Oh, laisse oui. poursuivre parce qu'après ça, ils en ont compté d'autres début. Oui, tu l'avais parlé un peu hier dans l'avant-match. Le momentum de la Tchéquie, on peut leur donner. Ça va Ouais. bien mal. Après ça, quelques instants encore plus tard, environ à la 8 minutes 30, un tir parfait en avantage numérique va battre Dylan Gara de la ligne bleue. Un tir qui était, on peut le dire, en 2 pouces du poteau. Des gars de battre très facilement. Et après ça, on entre encore entre autres attaques à 51 secondes plus tard exactement. Les Tchèques avancent, devancent l'avance à 3-1. Le momentum est complètement de leur côté maintenant, tu le sais. Je pense que ça commençait à avoir. Le Canada le sentait. Dave Cameron prend la bonne décision d'appeler un temps mort. Et après ça, tout est du côté du Canada. Après ça, on a un petit scramble en avant du filet. Excusez-moi si c'est en anglais. Peu fait dans le fond. Power reprend le disque un peu plus haut dans le haut des cercles. Envoie ça vers le filet. Ça fait juste traverser le gardien de but. Malik, je ne me trompe pas, de la Tchéquie. C'est maintenant 3-2. Donc, le temps mort de Dave Cameron a aidé l'équipe, on peut l'avouer. Pour ça, revirement des Tchèques à la zone offensive qui relance l'attaque parfaitement. Connor Bedard laisse le 10 pour Perfetti, qui trouve parfaitement Sebrango pour un tir facile qui va battre le gardien de but des Tchèques. C'est maintenant 3-3 en fait de première période. Donc, je pense que c'est quelque chose à besoin du côté du Canada. Ouais. Égaliser la marque avant d'embarquer en deuxième période, puis juste enlever un peu de momentum aux Tchèques. Là. Tu le sais, eux autres étaient partis. C'est 3-1 pour nous autres, on choisit le Canada. Je pense que c'est le plan d'aller au moins 15 décembre en fin de la période, puis se concentrer après ça pour le futur après. Avantage numérique très décisif après ça pour le Canada. Double échec qui fait mal après déjà un trébuchet d'appeler à Yann Maisak qui fait sortir 2 joueurs. C'est une grosse opportunité de 53 pour le Canada. Owen Power marque sur un premier but. Un deuxième but, excuse-moi, de ce match. Donc, c'est un excellent décision qu'on peut faire. Envoie le disque un peu plus bas, dit à Power de changer de côté. Demande la rondelle, installe Power en one-timer spot et fait juste la placer directement à l'arrière du gardien Malik. Ça donne une avance de 4-3 pour le Canada. Et pour de vrai, un tir Power l'a juste pris. Ça a juste dépassé environ je vais le faire en ligne. Il manquait ça Ouais. environ avec la jambière puis la mitaine de Malik. C'est excellent. Quelques instants plus tard, Power augmente encore la marque du Canada à 5-3. Il vient d'aller chercher son tour du chapeau. Premier défenseur canadien à avoir un tour de chapeau au tournoi, ce qui est quand même très impressionnant. Et Ouais. en fin de troisième période, le dernier but du Canada, marqué par Olen Zellweger. Je pense que c'était pas mal, si je ne me trompe pas, c'est un des plus jeunes défenseurs
la formation cette année. Lui et Carson Lambeau, je pense que c'est les deux plus jeunes. Zellweger, qui il avait commencé un match préparatoire avec Owen Power, qui a fini par être un peu plus bas. Donc, une belle performance comme de sa part. Il donne une avance de 6 fois au Canada, qui donne la victoire aussi aux siens. Moi, juste vérifier pour les joueurs du match du Canada, on s'entend, c'est Owen Power avec 3 buts. Un excellent match, c'est sûr, à 100%. Puis du côté de la Tchéquie, si je ne me trompe pas, c'était. Un instant. Ouais, je ne l'ai pas, moi non plus. Là. Stanislav Zvozil, qui Ouais, avait je vois. un point. Donc, ben lui, je peux l'avouer, il a fait une belle performance. Il n'a pas été le joueur qui m'a plus impressionné dans ce match. On a parlé beaucoup hier de la partie en après-match en live. Si tu veux dire quelques mots, vas-y tout de suite. Je te laisse la parole. Ben, t'en as parlé un petit peu tantôt, c'est le temps d'arrêt de Dave Cameron pour moi qui a fait la différence. Tu sais, le 5 contre 3, One Power qui marque 2 fois sur un 5 contre 3 là, plus tard dans le match. Tu sais, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai tout dit hier pendant le live. J'en ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour ceux là, qui écoutent présentement l'émission, ben, peut-être aller revoir le live d'hier, là, Ouais. si ça vous intéresse, là, parce qu'on en a parlé en masse, fait que je pense qu'on n'a pas besoin d'élaborer là, en long et en large là, sur le sujet. Bon, ben, ça a l'air quand même pas match Canada. Donc, prochain match Canada, on va en parler parce que c'est notre équipe ici. Prochain match Canada qui se disputera le 28, donc soit demain, le mardi. On affronte l'Autriche qui sera supposément un match facile. Il faut que les gars le prouvent. Hey, Je pense qu'ils n'ont pas le choix d'aller chercher ça. Là. je vais faire une petite blague. Mardi soir, Ah, on va ça va avoir être un drôle. conflit. Non, mais mardi soir, on va avoir un conflit d'intérêts. Là. Le Canadien aussi, il joue. Wow, Ou ça, devrais-je dire, ou devrais-je dire le Rocket de Laval? il y a un point. Après, on va en parler un peu si tu veux. Là. Quelques jours ont été mis en protocole de COVID tantôt, ce qui fait mal aux Canadiens. Jake Allen, Ben Sherrod, Jeff Petrie, Joel Madsen et Chris Wideman ont été ajoutés au protocole de COVID. Ça n'aide pas l'équipe, c'est sûr, à 100%. Fait que ça va être. Donc, mardi, on a deux gros matchs. On a le Canada qui affrontera l'Autriche et le Rocket de Laval qui affrontera le Lightning de Tampa Bay. Contre le Lightning de Tampa Bay, en plus, champion en titre de la Coupe Stanley. Oui. Ouch. Bon, On va passer au continuons. dernier match. Du tournoi, de la journée hier. Un match un peu tard, deuxième à Red Deer. Les États-Unis qui ont su tenir le coup face aux Slovaques qui ont joué une très bonne troisième période. Mais Martinal a 3-2 du côté des États-Unis. Quand on va le donner, les États-Unis ont joué un bon match, mais les Slovaques ont été excellents en troisième période, c'est sûr. Là, à 3-2, tu savais qu'il y avait encore quelque chose. Puis dans les derniers instants, là, c'est une très bonne game à regarder. Oui. Je me laisse faire un petit récapitulatif de la game. Ouais, c'est un Américain. Non, il n'est pas supposé être compliqué de même. Samoskevich a marqué le premier but des siens. Donc, ça donnait l'avance 1-0, 2-0 excuse, aux États-Unis après le premier but de Knez. Je ne sais pas comment je sais bien prononcer son nom. Je pense que c'est ça, mais c'est pas Logan Cooley qui avait marqué le premier but, je pense, pour les États-Unis. Ben, peut-être ça dévie. C'est peut-être Davis quelque part, parce que moi, je vais la game à côté de moi, je pense que c'était Cooley. Mais sinon, c'est ça qui ça va être ça. 2-0 la marque après la première période pour les États-Unis. Après la première période, les Slovaques avaient quand même l'avance dans les tirs 9-6. Regarde, c'est. Je sais pas quoi dire. Les Slovaques, ils vont quand même être capables de faire peur cette année, je pense, au tournoi. Quand tu vas affronter l'équipe contre la Russie, là, si la Russie apparaît pas comme. Si la Russie joue un match comme ils ont joué contre la Suède ou même contre le Canada en préparatoire, les Slovaques pourraient sortir vainqueurs de ce match, ça pourrait être très intéressant. Après ça, les États-Unis sont capables d'agrandir encore leur marque. En avantage numérique, cette fois-ci, c'est. Laisse-moi juste regarder son prénom. Ce sera pas long, j'ai juste son nom de famille. C'est Landon Slaggert qui augmente la lance de 3 à 3-2 pour les siens. Bonne décision d'entraîneur-chef de la Slovaquie de Colin un temps d'arrêt, qui va essayer de ramener ses troupes. Puis après ça, ça a été très silencieux du côté des Américains. Aucun but après ça. Donc, quand même 3-0 après la deuxième période. Mais en début de troisième, c'est 2 secondes, il faut que je trouve son nom. Martin Chromayak. Ouais, Excuse-moi. Chromiak. Et c'est lui qui a Oh, marqué les 2 buts, là.
Ouais. Fait que, surtout, un avantage numérique, je me trompe pas. Oui. Un avantage numérique, puis l'autre avait plus gardé l'autre de notre du côté des Seabacks. Fait que, on peut dire deux petits biens d'avantage numérique. Regarde, il a fait une bonne performance. On peut y donner, mais c'est quand même une mauvaise partie, je trouve, des États-Unis. Le Ben, premier but les États-Unis, là, je peux l'avouer, la première période était parfaite, était complètement de leur bord, mais ça n'a pas écouté. Les jeux de passe en avantage numérique du côté des États-Unis sont magnifiques. C'est incroyable quand tu vois faire des petits jeux de passe de même. En avantage numérique, c'était une passe à la pointe qui ramène ça, une belle petite passe entre les deux défenseurs. Tu trouves un joueur qui coupe au filet, tu fais juste rentrer ça. On aurait dû une petite séquence de basket pour derrière, parce que c'était vraiment bien fait du côté des States. si je peux parler un petit peu de la rencontre. Oui, vas-y. Les Américains ont joué 40 bonnes minutes et le dernier 20 ont appartenu carrément à la Slovaquie qui ont dominé. Chromiak, il en a marqué deux, tu l'as dit, et il a passé si près d'en marquer un troisième, et une chance que le gardien de but Ouais. américain, Comesso, l'a stoppé, parce que c'est en fin de troisième, son tir sur réception. Il a manqué pas de gros pour 40. Là. Vraiment pas gros, c'était chanceux. Honnêtement, là, s'il marquait là-dessus, c'était 3-3 ce match-là. Là. Ça s'en allait directement en prolongation. Donc, tu sais, les Slovaques sont revenus Le dans le bâton match. élevé, ça aurait pu vraiment Oui. aider aussi. On le sait, moi, je vais l'expliquer. Tire un peu haut. Le bâton, au départ, c'est la barre horizontale parce que le règlement WIHF n'est pas l'épaule. La barre horizontale, donc bâton de dépasse, barre horizontale. Il faudrait le rentrer dans le filet. But automatiquement refusé. Même après la prise vidéo, la décision sur laquelle c'était la même. Donc, c'était encore 3-1 la marque à ce sens de la partie. Ouais. Mais, tu sais, si ce but-là avait été bon aussi, ça aurait pu changer l'allure du Oh, oui. match. L'an passé, les Slovaques avaient eu un tournoi bon, correct dans leur ensemble. Et un qui les avait sauvés, c'était le gardien de but Simon Lapkowski. Et encore hier, il a été sensationnel, Simon Lapkowski, contre les Américains. Il a fait plusieurs, mais plusieurs arrêts clés. On s'entend, il a été quand même bombardé, puis il a été bon. Oh, oui. Donc, Simon Lapkowski, hier, j'ai adoré son match. Pour moi, l'an passé, ça avait été une révélation. Il continue ses prouesses cette saison dans ce championnat mondial de hockey junior. Écoute, chapeau à lui. Chapeau aux Slovaques qui sont revenus dans le match. C'était pas facile. Ils ont trimé dur, ont démontré du caractère. Mais du côté des Américains, les Américains, il ne faut pas oublier, hein, dans leur match d'exhibition préliminaire, là, ils s'étaient fait avoir contre la Finlande. Puis ils ont encore failli se faire avoir. Je pense que du côté de l'entraîneur américain, là, il va falloir se concentrer à être capable d'être meilleur dans les fins de match. Mais tu sais, je ne Je pense suis pas que c'est. nécessairement inquiet là, pour les Américains, mais je pense que si on veut s'assurer là, de partir en Lyon, le tournoi, puis de continuer sur une bonne lancée, je pense qu'il faut se concentrer à bien travailler en fin de match. Je pense que tu l'as mentionné une couple de fois dans la chambre des joueurs cette année en coachant. Il faut jouer ça aux 100 minutes de hockey, puis on ne l'a Oh pas fait oui. aujourd'hui. Ils l'ont pas fait depuis 2 matchs. Un match de hockey, là, c'est 3 périodes. Il faut que tu joues 3 périodes complètes de façon constante. C'est ce que je répète tout le temps. Puis tu as raison, Will, faut qu'au championnat mondial de hockey junior, ça paraisse. Ouais, probablement, on a fait le tour des matchs au complet. Je veux dire qu'ils sont les matchs à l'affiche aujourd'hui. Donc, à Oui. partir de 14h aujourd'hui, dans le pôle A, c'est la Finlande qui affrontera, l'Autriche qui affrontera la Finlande aujourd'hui. Donc, présentement, si je me fie à ce que les partisans disent, ça sera pas mal plus un match à la faveur de la Finlande. Pas mal assuré à 100%. Je pense que tu regardes la formation de la Finlande, puis celle de Oh oui. l'Autriche, on se met devant la Finlande à quasiment 100%. Le prochain match qui se dirigera à 4h30 du côté de Red Deer sera la Russie qui affrontera la Suisse. Regarde, la Suisse pourrait peut-être sortir vainqueur de ce match. Moi, je l'espère en tout cas. J'aime ça, les underdog stories, excusez-moi. Mon Dieu, je trouve ça le fun. Puis regarde, la Russie m'a pas passionné depuis les deux matchs qu'on joue au tournoi. Puis je parlais du match d'hier, du match contre le Canada préliminaire. Ouais. On ne sait jamais quelque chose qui peut arriver. On a retourné au pôle A vers 7h ce soir. Ce sera l'Allemagne qui affrontera la Tchéquie. Donc, 2 matchs en 2 soirs pour les deux formations. Présentement, la Tchéquie a l'air de prendre le courage des partisans sur l'application WHF. Donc, pour le reste, je ne sais pas. Je pense que ça va vraiment sortir vainqueur du côté de la Tchéquie, mais l'Allemagne était rendu, je trouve, un marché de hockey un peu impressionnant. Là. Il a Oh produit des oui. gros joueurs comme les Studio, Paterka et regarde, Josh Reitel. On sait déjà qu'il ressemble de lui. Il est en train de plus la Ligue nationale au complet cette année.
Fait qu'on ne sait jamais, peut-être surprise de l'Allemagne pourrait arriver. Et pour terminer ça, vers 21h30 ce soir, en direct de Red Deer, c'est la Suède qui affrontera les Slovaques. Donc, Ouais, est-ce quelque chose d'autre à rajouter? ça risque d'être intéressant encore une fois aujourd'hui. Oh, oui. Il y a deux équipes qui sont en repos, qui ne sont pas à l'action aujourd'hui. Puis c'est les deux principales têtes d'affiche du tournoi là, habituellement. Donc, les États-Unis qui profitent d'une journée de repos, tout comme le Canada. Donc, eux, on va les revoir tout simplement mardi. Mais quatre gros matchs aujourd'hui à l'affiche au championnat mondial de hockey junior 2022. Moi, ça fait le tour. Will, là, tu peux peut-être conclure, puis je vais finir le mot de la fin. Non, moi, ça a l'air correct. Pas mal ça, on n'a pas grand-chose à rajouter présentement. Ça va être correct demain. Excellent. Parfait. Ben, merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir été à l'écoute de cette émission. Un recap des matchs de la veille. Donc, à tous les matins. Je dis matin, là, mais ça se peut que ce soit publié quasiment en début d'après-midi. Mais bref, à tous les jours, on va essayer d'y aller des émissions de la sorte là, pour revenir sur les matchs de la journée d'avant là, dans le championnat mondial de hockey junior. C'est le meilleur temps de l'année pour du hockey junior. C'est un tournoi très, très, très relevé. Je te rappelle la victoire du Canada hier par la marque de 6-3 sur la Tchéquie. Pour le reste, on en a parlé, on a fait le tour. Merci beaucoup, Will, d'avoir été là. Pas de trouble. Mesdames, messieurs, on se dit à très bientôt. Bonne journée de hockey. Bye bye tout le monde. Merci.